Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième chapitre du cours de chimie des solutions, intitulé Réaction d'oxydoréduction, qui fait partie intégrante du module Chimie de solutions. Ce chapitre est fondamental pour comprendre les transferts d'électrons entre les espèces chimiques en solution. Il permet d'analyser des phénomènes aussi variés que les réactions chimiques spontanées, les piles électrochimiques, ou encore les dosages redox. Voici le plan que nous allons suivre ensemble. Généralité. Pour introduire les notions de base telles que l'oxydation, la réduction, les oxydants et les réducteurs. Nombre d'oxydation, No. Une notion essentielle pour suivre le transfert d'électrons dans les réactions chimiques. Potentiel d'oxydoréduction et équation de Nernst. Nous verrons comment quantifier une réaction redox à l'aide de grandeurs électriques. Et enfin, piles électrochimiques, exemple de la pile Daniel, pour illustrer concrètement le fonctionnement d'un système électrochimique. Nous allons commencer avec la première partie, les généralités sur les réactions d'oxydoréduction. Tout d'abord, il faut connaître 4 notions fondamentales. Un oxydant est une espèce chimique qui gagne des électrons. Un réducteur est une espèce qui perd des électrons. L'oxydation correspond à une perte d'électrons. La réduction, quant à elle, signifie un gain d'électrons. Prenons quelques exemples pour illustrer cela. Fe plus E, c'est une oxydation. Cu plus 2Cu, il s'agit d'une réduction. Ces deux demi-équations peuvent être combinées dans une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Ce type de réaction implique deux couples redox, l'un s'oxyde, l'autre se réduit. Par exemple, Zn plus Cu Zn plus Cu. Ici, le zinc s'oxyde, il perd des électrons, et le cuivre se réduit, il les gagne. Cela illustre parfaitement le principe des réactions redox que nous allons approfondir dans ce chapitre. Pour calculer la constante d'équilibre K d'une réaction d'oxydoréduction, on part de la différence de potentiel standard, notée E degrés, qui correspond à la différence entre le potentiel d'oxydation et le potentiel de réduction. Cette différence de potentiel est liée à l'énergie libre standard de la réaction, G degrés, par la relation suivante. G degrés est égal à moins N fois F fois E degrés, où N est le nombre d'électrons échangés dans la réaction et F la constante de Faraday. On sait aussi que l'énergie libre standard est liée à la constante d'équilibre par la relation G degrés égale à moins RT fois le logarithme naturel de K, avec R la constante des gaz parfaits et T la température en Kelvin. En combinant ces deux relations, on obtient que la constante d'équilibre KKK est égale à l'exponentielle de la quantité N fois F fois E degrés divisé par RT. D'autre part, le dosage d'oxydoréduction est une méthode analytique basée sur une réaction redox. Cette méthode permet de déterminer la concentration d'un oxydant ou d'un réducteur en mesurant la quantité de réactifs nécessaires pour réagir complètement avec la substance étudiée. Merci pour votre attention. On passe maintenant au nombre d'oxydation, qui représente la charge hypothétique qu'un atome porterait si les électrons étaient complètement transférés dans une liaison. On retient quelques règles importantes. L'hydrogène a un nombre d'oxydation de plus 1, sauf dans les hydrures où il est moins 1. L'oxygène est généralement à moins 2, sauf dans les peroxydes où il vaut moins 1. Les métaux alcalins du groupe 1 ont toujours un nombre d'oxydation de plus 1, tandis que les alcalinotéreux du groupe 2 sont à plus 2. Enfin, les halogènes sont généralement à moins 1, sauf s'ils sont liés à un élément plus électronégatif. Ces règles nous aident à déterminer le nombre d'oxydations dans les molécules, ce qui est essentiel pour comprendre les réactions chimiques, notamment les réactions d'oxydoréduction. On passe maintenant au nombre d'oxydation, qui représente la charge hypothétique qu'un atome porterait si les électrons étaient complètement transférés dans une liaison. On retient quelques règles importantes. L'hydrogène a un nombre d'oxydation de plus 1, sauf dans les hydrures où il est moins 1. L'oxygène est généralement à moins 2, sauf dans les peroxydes où il vaut moins 1. Les métaux alcalins du groupe 1 ont toujours un nombre d'oxydation de plus 1, tandis que les alcalinotéreux du groupe 2 sont à plus 2. Enfin, les halogènes sont généralement à moins 1, sauf s'ils sont liés à un élément plus électronégatif. Ces règles nous aident à déterminer le nombre d'oxydations dans les molécules, ce qui est essentiel pour comprendre les réactions chimiques, notamment les réactions d'oxydoréduction. Terminons par les piles électrochimiques, qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction redox spontanée. La pile Daniel est constituée d'une électrode de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc et d'une électrode de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre, reliée par un pont salin permettant la circulation des ions. La réaction globale correspond à l'oxydation du zinc métallique qui libère des ions zinc dans la solution, tandis que les ions cuivre en solution sont réduits et déposés sur l'électrode de cuivre. Pour calculer la force électromotrice,
appelé F.E.M, on soustrait le potentiel standard de l'anode, zinc, du potentiel standard de la cathode, cuivre. Cette différence de potentiel est ce qui pousse les électrons à circuler dans le circuit, produisant un courant électrique. Voilà, on arrive à la fin de ce chapitre. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.